Maintenant, Choix. tout le temps. 98.1. Toujours Radio X. Radio X. Live. En vacances. Radio X. 11h30 pile poil dans Radio X Live. Les gens qui me connaissent savent que je peux pas passer une semaine à faire de la radio sans parler de char à un moment donné. Il faut que... Non, tu parles de moteur. De moteur, il faut que j'aie un chroniqueur, quelqu'un qui me parle de char, puis que les gens posent des questions, puis Mazda 3, ou Elantra, ou 150, ou Sierra. C'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent, mais j'adore ça, et ça fait partie de mon dada quotidien de triper sur les chars. Et pour les prochaines semaines, on aura un chroniqueur auto, évidemment, un gars à qui j'ai déjà parlé dans le show du matin week-end, une fois de temps en temps, qui est encore avec la gang du show du matin d'ailleurs, Mathieu Thomasin de Télémag. Comment ça va? Bon midi, Monsieur Busutil. Ça va super bien. J'aime la description que tu fais. T'as l'air d'un gars passionné. Puis, tu sais, tantôt, tu mentionnais justement, les questions reviennent, c'est tout le temps les mêmes. Mais moi, ce que j'aime, c'est répondre différemment parfois. Oui, c'est le challenge. Exactement, c'est le challenge. Mais c'est sûr que si tu me demandes, qu'est-ce que je choisis entre un Corolla et un Civic? Ben là, je vais peut-être te répondre d'aller l'essayer. La première question, c'est sans partant. Hey, on peut-tu se dire en commençant qu'en 2015... ça existe presque plus, des citrons. Hein? Tu peux pas faire vraiment un mauvais achat, c'est plutôt un mauvais choix. Ça se peut-tu quand t'achètes un char neuf? Là? J'ai tellement eu le même discours avec mon réalisateur hier parce que, bon, dans la nouvelle production qu'on fait de Questions Auto, on donne une cote aux voitures. Puis là, mon réalisateur m'arrête et me dit, coudonc, il dit, t'es tout le temps dans les A, A+, B, B-, B+. Il dit, on va-tu avoir du D, du E puis du F à un moment donné? Mais je dis, tabarouette, Louis-Vincent, t'as raison. Oui, on est souvent dans ces notes-là, mais c'est parce que les véhicules, la qualité, l'assemblage, l'automatisation, l'électronique, puis les manufacturiers non plus, là, c'est pas des deux de paix, qui se sont réveillés, puis on dit, écoute, on produit des véhicules pour des clients. On va être à l'écoute de ces clients-là. Les réseaux sociaux, l'Internet a joué un rôle extrêmement important. Puis écoute, aujourd'hui, si ton produit est de mauvaise qualité, là, tu te fais varloper. Tu te fais varloper. Ouais. À la semaine près, la minute qu'on l'essaye, 24 heures après, même les manufacturiers que les journalistes, faut qu'ils fassent attention, la minute qu'on fait un essai routier puis qu'on n'a pas aimé, ça prend, je te dirais, 4 minutes, puis t'as une phrase en ligne qui part puis qui est partagée à des millions de personnes. Parce que même les concessionnaires, puis tu sais, on parle beaucoup des Américains, il y a de ça 7, 8, 9, 10 ans, les compacts, c'était pas leur fort. Maintenant, ils ont des produits intéressants. Oui. Les gens nous posent souvent la question, Volkswagen, c'est-tu fiable? Ça a l'air, c'est rendu fiable aussi. Tu sais, ceux qui avaient des bobos ont pas mal corrigé leurs bobos, puis ça va bien pour tous les constructeurs. Là. Je te dirais que les constructeurs qui surprennent le plus présentement, c'est les Coréens, avec les derniers sondages au niveau de la fiabilité, littéralement en hausse. Puis même, ils font passer certains autres manufacturiers pour moins bon. Donc, avec un classement qu'on a vu, un tableau quand même assez particulier, je te dirais qu'il y en a des grands là qui se sont réveillés puis qui ont dit, écoute, je pense qu'on va être obligé de travailler cette partie-là. Puis, ils vont être rapides à réagir. Ils vont justement s'assurer de corriger le produit, s'assurer de le diffuser aussi. Tous les manufacturiers ont des blogs, des comptes Twitter, puis ils veulent être en contact directement avec ces clients-là, ces clients potentiels-là pour dire, écoutez, nous autres, on réagit, on va vous offrir des produits que vous allez aimer. Puis si tu reviens exactement à ce qu'on disait aussi, c'est extrêmement important de choisir le bon produit pour toi. Un amateur de coupé sport n'est pas nécessairement un amateur de 4x4, ni de Jeep. Fait que tu peux pas faire un mauvais achat, mais un mauvais choix selon tes besoins. Exactement. C'est pour ça que t'es là. Ben voilà. Pour guider le monde, live à radiox.com. Écrivez-nous vos questions. On va prendre quelques questions sur le fly, en bon français, un peu plus tard dans la chronique, parce que tu as un essai de la semaine. Tu vas essayer, chanceux, une bagnole différente à toutes les semaines. Puis disons qu'aujourd'hui, bon, c'est pas pour tous les portefeuilles, mais c'est un véhicule qui est intéressant parce que je pense que ça gagne à être connu. C'est une marque, évidemment, qui est connue. Là. On connaît tous les marques de constructeurs automobiles, mais qui est pas nécessairement reconnue pour ce genre de voiture-là, si je me trompe pas. Ben, tu te trompes pas, parce que, premièrement, au look, la fameuse Lexus RC 350, complètement nouvelle pour cette année, un coupé sport qui a un look, selon moi, de l'enfer. Sérieusement, c'est réussi, c'est au-dessus des autres manufacturiers. Je te mens pas, on se promenait en ville tout simplement, pop-pom pour essayer le véhicule, et les têtes se tournent littéralement. Tout le monde regarde le véhicule passer et ils viennent nous voir et disent, tabarouette, c'est quoi ce véhicule-là? Mais c'est tellement audacieux comme design qu'il y a personne qui reste indifférent. Probablement qu'il y en a qui se retournent pour la trouver laite, là, parce que c'est quand même particulier.
Il y a des petits commentaires sur la calandre en avant qui Ouais. est un peu trop trapézoïde pour certains, un peu trop prononcé, mais tu sais quoi, moi, je te dirais qu'à 99%, j'ai eu que de bons commentaires sur ce véhicule-là. Puis t'as raison, tu recules de 5, 6... Mettons une dizaine d'années, là, un Lexus là, qui était parqué dans ta cour, C'était c'était très beige. sable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais c'était surtout drabe et plate à conduire, aucune performance, mais au moins tu pouvais le conserver pendant 15 ans puis 20 ans de temps, puis il n'y avait pas de problématique, la fiabilité était là. Mais là, avec le design de la RC350, c'est totalement audacieux, puis je pense que Toyota et Lexus veulent s'impliquer beaucoup plus dans l'ADN de performance. On vise les BMW, on vise Audi, on s'attaque vraiment à des manufacturiers qui sont ancrés depuis des années en donnant un esprit sportif, une voiture qui communique la route, la rapidité aussi, on s'entend. Mais là, regarde, t'arrives avec un véhicule comme ça, V6 de 3.5 litres, on touche aux 300 forces, un petit peu moins de couple, dans les environs de 270 livres de couple. C'est moins puissant, je te dirais, que les autres manufacturiers. Mais ça, c'est pas la F. Parce qu'il y a une version... Je t'ai gardé pour la fin, celle-là. Comme chez BM, il y a les M, il y a les AMG chez Exact. Mercedes, etc. C'est en compétition avec série 3, mais là, en même temps, bon, c'est pas un, pas un 4 portes. Là. On parle beaucoup plus de la série 4, présentement, du côté de BM. On parle d'Audi S5, surtout avec la série RC. Je te dirais que c'est un bon point pour le RCF, mais là, on change littéralement de gamme. En partant avec un moteur d'un V8, on est allé l'essayer sur la piste à écart. J'ai littéralement trippé sur ce véhicule-là. Mais je te le dis, Lexus sont pas tout à fait encore à la même hauteur côté comportement routier que les Audi et BMW de ce monde. Puis ça s'explique assez facilement. Le poids du véhicule est quand même extrêmement élevé. Okay. Le côté du RC350 en version intégrale, on parle d'un 4800 livres environ. Là. On en rajoute une dizaine. Parce que ça se fait enlève. traction intégrale. Oui. Okay. Puis en plus, ce qui est assez particulier, c'est que la traction intégrale est moins chère que la propulsion. On part à 54 000 $ pour un véhicule qui a un look comme ça, assez unique. V6 3.5, traction intégrale. C'est très bon comme deal quand même. C'est très bon, mais il faut faire attention, il faut faire le bon choix parce que c'est un coupé sport. Donc un coupé sport, ça veut dire que tu as 2 places, mais les places en arrière, là, mis à part embarquer des enfants ou des demoiselles de très petite taille. C'est là pour la forme. Là. Effectivement, des grands gaillards comme toi puis moi, là, impossible. À moins d'avoir une visite au chiro après, oui. certaines contorsions intensives pour rentrer à l'intérieur de là. Mais si jamais, mettons, tu voudrais avoir un petit peu plus d'espace, il te reste quand même le IS qui va être offert en 4 portes, puis que la minute que tu rajoutes la traction intégrale puis le gros PEF Sport au-dessus devient extrêmement intéressant. Puis si tu recherches les palpitations cardiaques, ben là, t'as pas le choix d'aller dans le RCF. Puis là, c'est vraiment une bombe ultime. Mais là, on est à quoi, 75 en montant? Ah là, on monte beaucoup plus haut que ça. Je veux pas faire peur à personne. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que moi, demain matin, tu me dis, regarde, t'as 60 000 $, achète-toi un char, ça se peut que ça soit une Allemande. Puis probablement qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui nous répondraient la même chose. Ouais. Là, c'est un véhicule de 55-60 000. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui seraient portés directement à aller chez Audi, chez BM, chez Mercedes, à dire, regardez la petite japonaise dans le coin, là. Ouais. Elle pourrait vous faire de l'œil aussi. La japonaise, premièrement, qu'est-ce qu'elle nous offre de plus? C'est le côté look. Un côté extérieur qui est un design totalement unique. C'est extravagant. C'est extravagant, mais aussi une qualité intérieure, une finition intérieure, la proximité des commandes, un confort des bancs. Sérieusement, c'est un des meilleurs intérieurs que j'ai vu. Et si jamais t'es un maniaque de sonorité côté système de son, t'as Mark Levinson qui s'est impliqué. La minute que tu prends le groupe F Sport 2, mais là, c'est sûr qu'on va toucher dans la barre des 61 000, 62 000 $ pour le même modèle, mais avec ces options-là. Une qualité sonore incroyable. Et là, je vous le dis, j'en ai essayé des véhicules qui avaient des bons systèmes de son, des 17, 18, puis une vingtaine d'haut-parleurs, si tu veux. Mais sérieusement, celui-là, dans la Lexus, là, ils ont finalement compris. Le Lexus est réputé pour ça. Hein. Les systèmes de son, c'est dans les meilleurs de l'industrie. On a toujours eu des très bons systèmes de son. On a eu plusieurs alliances aussi avec différents manufacturiers. Des fois, on pense à du Bose. Bose, c'est quand même assez reconnu. Mm-hmm. Je me rappelle, dans des générations un peu plus jeunes, du côté de Sion, on touchait à des marques, je sais pas si tu te rappelles dans notre temps, tu sais, le fameux Alpine. Oui, ça c'était Rockford Fosgate aussi. Rockford Fosgate a été énormément impliqué. Les Mitsubishi qui sont encore là, si ma mémoire est bonne. Ils sont encore là, ça devient encore un radio qui est quand même assez accessible, mais ça c'est beaucoup plus orienté bass. Puis on sait quand on tourne le volume du radio, un moment donné t'entends juste boum 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 là, puis tu vois l'aileron littéralement se promener, mais t'as pas une qualité sonore aussi intensive que dans le RC350 avec le Mark Levinson. La minute que tu montes le son, tout est
égalisé. Tu peux tellement faire de paramétrie aussi, des paramètres que tu peux modifier pour vraiment aller chercher ce qui te plaît à l'oreille, même au niveau du positionnement de ton banc. Puis encore là, un son qui est littéralement surround dans le véhicule. Je te jure, c'est d'une qualité exceptionnelle, puis ça vaut la peine de juste aller s'essayer dans la salle de montre de Lexus, là. Allez-y incognito, un peu en raton laveur, même si vous avez pas les moyens. Allez voir la voiture, puis montez le son, puis branchez-vous avec un fil, hein. Testez pas un système de son avec une connexion Bluetooth. C'est ça que j'allais dire, ou ça sans scrape. fil. Ben non, ça scrape. Prenez vraiment votre bon câble, amenez votre câble de iPhone ou encore de Un bon votre vieux Samsung. CD, Mathieu. Encore, là, ça reste le média où la qualité sonore est le plus au rendez-vous, là. Bien plus Ça qu'un fait- iPod avec un MP3 compressé. Ouais, mais ça fait des années que je traîne plus de CD Ouais. dans mon véhicule. Tu sais, tu Et les n'avais puristes, partout. là, les audiophiles vont te dire il faut un CD. Puis il y en a un, j'imagine, quand même. Ben ou oui, il y en a un, des là. manufacturiers qui en mettent plus, je pense, avec leur Ben, CD. je te dirais que là, encore là, on en voit beaucoup, là. Il y a pas personne qui a dit c'est beau, nous autres, on le retire complètement. Ça s'en vient, j'ai Ça l'impression. s'en vient. Puis il faut pas se le cacher. Les cassettes, je pense que c'était Acura qui avait les derniers radiocassettes dans le coin de 2007-2008. T'avais encore le CD, t'avais la compatibilité MP3, puis t'avais une bonne vieille fente à cassette qui te permettait aussi d'avoir la fameuse option de l'auto-reverse. Bon. Attention. Là, Mathieu, il nous reste 5-6 minutes. On y va en rafale. Oui. Live Ok. à radiox.com. J'ai des questions pour toi, mais juste avant, il y a une vidéo qui se promène partout sur Internet. Oui. Je veux que tu prennes une petite minute pour nous expliquer ça. C'est un Jeep Cherokee qui se fait paralyser sur l'autoroute. Il y a des hackers qui ont été capables d'entrer dans l'ordinateur de bord du véhicule, de le faire freiner tout seul, de partir les essuie-glaces à distance. Name it, ils pouvaient le faire. Faut-tu avoir peur de ça? Bon, OK, je te le dis tout de suite, c'est pas la première fois qu'on a vu un hacking de véhicule, donc un piratage d'un véhicule. En 2013, on avait fait la même expérience du côté d'une Toyota Prius. Pendant, les hackers étaient assis dans le banc en arrière, reliés à l'ordinateur, coupaient les freins, faisaient une modification au niveau des ceintures, des ajustements, pouvaient prendre le contrôle de tout le véhicule. Mais là, la première, ce qui est arrivé, c'est que ces deux hackers-là, en passant sur un article du Wired Magazine, super intéressant, vous irez le lire, ces deux hackers-là l'ont fait à distance. Et pourquoi et comment ils arrivent à le faire à distance à partir de l'Internet, c'est que la majorité des véhicules d'aujourd'hui commencent à offrir des hotspots intérieurs. Donc, une connexion Wi-Fi 3G, relié au réseau cellulaire. Tu peux tout simplement payer ton abonnement puis profiter de ce point d'accès-là à l'intérieur de ton véhicule pour avoir une performance maximale au niveau justement du réseau puis de tes données. Recherche GPS. Les films, les enfants, tu les installes c'est avec vrai. Netflix en arrière. On est rendu là. On est rendu là, littéralement. Mais ça ouvre une porte de communication directement avec ton véhicule à l'ordinateur. Là, je veux pas que tout le monde parte en panique, parce que c'est comme n'importe quoi, il y a toujours des mises à jour et c'est important de les faire. Mais ces gens-là ont passé beaucoup de temps à trouver une faille à l'intérieur là, d'un véhicule là, qui est un Jeep présentement. Donc, ils ont réussi à faire des modifications à l'accélération, littéralement couper les freins, la climatisation, monter le volume au maximum du radio. Et oui, ils ont fait une démonstration aux gens de Wired Magazine présentement. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Moi, je vais vous dire que c'est la technologie. Je voyais des commentaires qui étaient extrêmement intelligents, des gens qui voulaient un genre de mode avion, tu sais, justement, que tu pouvais fermer toute communication possible avec ton véhicule de l'extérieur, oui. Mais du côté de FCA, donc de Fiat Chrysler, ils ont répondu, je pense sur leur blog hier ou avant-hier, comme de quoi qu'il y a des mises à jour à faire. C'est extrêmement important de les faire. Puis il n'y a pas nécessairement d'avoir une inquiétude parce que ça prend quand même beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances. Mais on le sait, la minute le code est propagé. Je sais pas si tu te rappelles dans le temps qu'on avait des ordinateurs. Le lecteur CD s'ouvrait puis on se demandait pourquoi. Le faire à distance. Exactement, on pouvait le faire à distance. On est rendu là. L'électronique touche partout, gère tout le véhicule. Malheureusement, on est rendu là. Va falloir faire des mises à jour comme sur n'importe quoi aujourd'hui, comme sur un ordinateur, un téléphone ou peu importe ce qui est électronique. Puis il faut pas que les gens paniquent là, juste Non. à contacter leur détaillant Chrysler, parce que c'est Exactement. Chrysler qui est visé par ça. Oui, l'information est déjà sur le site web présentement. C'est une clé USB, je pense. Oui, Tu rentres ça en dans plein ton ça. radio puis ça corrige le problème. En plein ça, tu rentres ça littéralement, petit connecteur, petite carte, même les cartes SD, il y en a Ok. que c'est comme ça qui fonctionne du côté des manufacturiers. Tu vas chercher la mise à jour sur le site de Chrysler, tu le fais. Et de toute façon, du côté du fabricant, c'est des mises à jour qui sont offertes gratuitement. Donc, inquiétez-vous pas. Puis si jamais vous avez une petite inquiétude, allez faire un tour lors de votre prochain changement d'huile chez votre concessionnaire. Ça va y faire un plaisir de vous corriger là, cette petite faille-là. Là, je t'en balance plein la gueule. Vas-y. C'est parti, les questions des auditeurs au live à radiox.com. Sorento 2015 ou RAV4 2015?
Et le choix est extrêmement difficile. C'est deux bons véhicules. On s'en parlait tantôt, justement, de comment la qualité avait augmenté. Le Sorento a été redessiné aussi. C'est un véhicule qui est massif. C'est un véhicule qui a beaucoup d'équipements à la base. Et on rattrape fiabilité Toyota présentement. Il est logeable, c'est un gros véhicule. Exactement. Puis, je dois te dire que les deux sont très bons. On se trompe pas avec un choix. Encore là, c'est l'essai routier qui prévaut. Donc, faut aller l'essayer. Je te dirais que j'irais avec le Sorento, puis ça, je vais en surprendre plusieurs. Sais-tu pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont commencé à avoir un look qui est musclé. Très beau. Tandis que le RAV4, le style un petit peu plus épuré, là, présentement. T'as des gadgets chez Kia. T'as des bebelles, le fun, puis ça brise pas. Moi, les Coréens, présentement, tu mets un minimum d'argent pour un maximum d'équipement, puis je te dirais que ça commence à faire peur un petit peu, justement, aux autres manufacturiers. Quand t'arrives pour négocier ton prix, puis là, tu dis, ben écoute, j'ai ce prix-là, présentement, là, pour une Elantra. Puis tu magasines un Corolla, puis là, la fille a dit, ben là, ouais, t'as ce prix-là. Ben oui, j'ai ce prix-là. Hey, j'ai fait rire de moi en 2009 quand j'ai acheté mon Kia. Bon, 2009, c'est il y a 6 ans, là, c'est pas il y a 25 ans, puis ils riaient de moi, puis j'ai dit, vous allez voir, un moment donné, ils vont dominer. Ben, regarde ce qu'ils sont rendus. Je te dirais que le leader a fait une bonne job. J'ai été un prophète, Mathieu. On continue. Autre question que j'aime bien. Vas-y. L'opinion concernant, puis ça, c'est rare qu'on entende une question comme ça, le Volvo XC60. Ça se vend encore des Volvo, première des choses? Et tabarouette que ça se vend pas beaucoup de notre côté. Volvo, extrêmement orienté sécurité. Ouais. Tu sais, on a peur présentement avec Mitsubishi, tu sais, dont ils vont-tu rester, ils resteront-tu pas, mais on oublie souvent Volvo. On regarde, il n'y a pas énormément de dealers non plus, de commerçants là qui ont la bannière Volvo du côté de Québec. Les ventes, je vois pas que c'est énorme, mais du côté européen puis du côté de la Chine, ça marche tempête. Ça marche tempête. C'est des véhicules qui sont chers cependant à l'achat, sont très technologiques. Mais c'est des tanks, hein. Un Volvo, ça passe à travers n'importe quoi. Écoute, j'ai un gars à ma job, là, je pense qu'il en a un 90. Là. Puis s'il y a pas 345 000 km dessus, ça doit être 360. C'est les Nokia de l'automobile. Ah, vraiment, regarde, ça passe partout. Ça a le style Nokia un peu. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un véhicule qui est, encore une fois, orienté sécurité. Volvo, c'est vraiment ça qui les motive. Il n'y a pas plus sécuritaire présentement comme véhicule, tant pour les occupants, tant pour les impacts, tant pour la technologie aussi. Cependant, ça coûte la totale un peu lorsqu'on arrive au prix d'achat du véhicule. Mais c'est un très bon véhicule. C'est un beau petit luxe quand même. C'est un bon petit look euro, là. Puis au moins, vous allez être sûr de pas voir 20 véhicules comme le vôtre sur la route. Tu sais, si tu veux un véhicule de luxe puis tu veux être un peu unique, Volvo, je pense que ça peut être une belle adresse. Francis te demande, il y a un petit budget, peut-être un deuxième véhicule, j'ai pas l'info, 12-13 000 $. Il va avoir un véhicule avec des capacités hors route, des charges moyennes. Il utilise des sentiers forestiers pour loader son stock de pêche, de camping, faire du plein air. Quel genre de véhicule il pourrait utiliser? Il fait pas beaucoup de kilométrage en ville. Extrêmement restreint un peu du côté du budget. La minute qu'on rajoute une traction intégrale, parce qu'on s'entend, on s'en va à la pêche, on s'en va au camp, on va avoir un véhicule qui est efficace. Puis je te dirais, dans la barre des 12 000 $, faut aller absolument dans l'usager. Mais encore là, on se tourne, ça dépend, parce que si on va dans les Japonais, il faut vraiment reculer beaucoup d'années en arrière. Les Japonais vont avoir une fiabilité extrême, mais ils ont une valeur de revente tellement élevée que ça sera pas nécessairement facile d'acquérir un véhicule qui va être quand même assez récent. Vite comme ça, je te dirais dans les 12 000 $, je te mens pas, là, la minute c'est parce qu'il me vient en tête souvent Toyota, tu sais, on se ramasse un pick-up. Parce que pourquoi? On veut mettre le moteur à bateau en arrière, on veut mettre la chaloupe aussi tout simplement, que ce soit sur le dessus du véhicule, ou encore on veut attacher pour être capable de tirer une remorque. Puis si malheureusement on parle d'un camion Toyota à 12 000 $, on va reculer dans les années fin 90, puis je te mens pas. Peut-être un Ford Ranger. Ford Ranger sont extrêmement rares. C'est pas tuable. Mais c'est pas tuable, mais ils ont arrêté d'en produire pendant ces petits côtés des places en arrière. Si tu pars 4 gars à pêche d'un Ford Ranger et les bancs de côté de travers en arrière, ça sera pas nécessairement évident. Mais tu sais quoi? Je vais, comme il faut, valider pour justement notre auditeur les choix possibles pour lui, puis je vais lui répondre on the side. J'aime ça. Mais 12 000 $, c'est extrêmement serré. Si tu m'aurais dit, ben écoute, j'ai un 25 000 $ en montant. Ouais, il se rend jusqu'à 13, ouais, mais ça sera pas encore assez. Hey, Mathieu Thomasin, merci d'être passé. Hey, c'était vite. Ça a été, regarde, on a fait 20 minutes, on a cligné des yeux. On n'a plus de temps. On doit se laisser. La semaine prochaine, on va prendre d'autres questions. Tu vas nous arriver avec un autre essai. Puis probablement qu'il y a un autre véhicule qui sera hacké à distance. Fait que tu viendras pour nous rassurer. On essaiera de trouver une autre nouvelle qui fait pas trop peur. Hey, merci mon ami. Merci Mathieu Thomasin de Télémag, notre chroniqueur automobile, était avec nous. On s'arrête 2 secondes, on revient. Radio X. Live en vacances.